Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet plutôt joyeux. On va parler de la Saint-Valentin et on va parler de fleurs. Parler de nos fleurs pour la Saint-Valentin, vous l'avez compris. Alors, selon Novetic, un bouquet de 25 roses polluerait autant qu'une balade de 20 km en voiture. Pourquoi ? Tout simplement parce que les roses que nous trouvons chez les fleuristes lors de la Saint-Valentin sont majoritairement importées, dans 85% des cas. Alors bien sûr, elles sont importées par avion, le plus souvent, et engendrent des émissions de CO2 de l'ordre de 570 à 1500 grammes par tonne de roses et par kilomètre. Alors, il y a une étude intéressante qui a été réalisée en 2017 par 60 millions de consommateurs. Ils avaient analysé une dizaine de bouquets proposés par 10 grandes enseignes et l'organisme avait recherché la présence de substances telles que des engrais, des fongicides, des insecticides et des acaricides. Résultat, sur les 10 bouquets analysés, tous contenaient ces substances chimiques en quantité importante. Pas moins de 49 substances chimiques ont été identifiées. Alors, outre la pollution engagée par le transport, il y a également toute la pollution liée à un système de production qui nécessite de faire tenir et d'augmenter la durée de vie de ces plantes pour qu'elles tiennent jusqu'à leur arrivée dans notre pays, chez nos fleuristes, et après dans nos habitats. Alors comment faire pour quand même pouvoir offrir des fleurs plus éco-responsables à son Valentin ou à sa Valentine pour la Saint-Valentin ? Alors on pourra opter pour des fleurs de saison cultivées localement et en plein air, des fleurs à bulbes majoritairement, et si possible qui durent longtemps comme les jacinthes, le lys ou encore les camélias, qui peuvent être également une bonne option. Elles pourront même être replantées au jardin si l'heureux bénéficiaire en possède un. Et côté fleurs coupées, on pourra opter pour de l'or avec par exemple le mimosa méditerranéen. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander à votre fleuriste l'origine de ces fleurs. Vous pouvez également vous référer au label Fleurs de France pour vous assurer de soutenir l'horticulture française. C'est un label qui a été créé en 2015 sous l'impulsion du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Et Fleurs de France certifie que la fleur, la plante, l'arbuste ou encore l'arbre peut-être, pour les plus ambitieux d'entre nous, ou encore le bulbe, ont été produits sur le territoire français. Et depuis 2017, ce label va encore plus loin en certifiant l'engagement des horticulteurs et des pépiniéristes français dans une démarche éco-responsable ou de qualité reconnue avec une certification environnementale. Alors on récapitule, pour la Saint-Valentin, pour limiter notre impact, on va plutôt privilégier le mimosa, les jacinthes, les lys, les camélias et surtout on surveille les labels. On vous souhaite une très belle journée et on vous retrouve demain pour un nouvel éco-geste.